Bonjour et bienvenue dans cette Red Pill. Je dirais pas une nouvelle Red Pill, je vais dire une Red Pill que j'ai pas fait depuis longtemps. Et ben justement, je fais une Red Pill pour vous expliquer un petit peu, non pas ma vie, mais euh, pour quelles raisons en fait j'ai fait moins de Red Pill. Question de temps, question de problématiques personnelles aussi. Par contre, j'ai pas oublié. Mais la question que certains doivent se poser, c'est pourquoi je fais moins de red pill et je fais beaucoup plus d'enquêtes d'hypnose régressive évolutive, HRE. Et ça, je veux vraiment clarifier les choses parce qu'en fait, pour moi, c'est la continuité. Qu'est-ce que je veux dire dans ce sens-là? C'est que bah, les red pill, d'abord, ça a démarré avec le Covid. Enfin, la chaîne euh, a démarré avec vraiment toute l'histoire du Covid. Ça a permis d'amener des arguments, un point de vue, etc. Mais on était dans le factuel, hein, dans ce qui se manifestait. Ça a continué après, bon, sur l'espoir que les choses étaient en train de changer. Et c'est vrai, mais pas forcément comme on voudrait que ça se passe, c'est-à-dire pas forcément avec un messie. Donc en fait, ma position par rapport aux événements, par rapport à la manifestation en fait dans notre monde, c'était de voir et d'essayer de percevoir ce qui pouvait, comment les choses pouvaient se faire, comment elles étaient fabriquées. Bon, l'exemple Coco est un très bon exemple, qui est derrière tout ça, etc. Sauf que on va loin sans aller loin. On va loin en disant, bah oui, il y a des histoires de labo, il y a des histoires de projets pour les années 2030, il y a plein de choses qu'on a vues, il y a des acteurs, des méchants acteurs, etc. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui, après avoir expérimenté par moi-même la HRE, après avoir découvert certaines choses sur moi, confirmé aussi des choses que je ressentais, j'ai fini par me former en HRE et en faire de plus en plus parce que ça me permet de voir et ça me permet de transmettre aussi ce que je comprends, ce que je vois en arrière du rideau. Ça me permet aussi d'avoir un outil qui peut aider les gens à, comment dire, derrière nos propres rideaux personnels, d'aller voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, de faire ce qu'on pourrait appeler, bon, un terme un peu vulgaire, mais c'est comme ça, du nettoyage en quelque sorte, sans passer par euh, tout ce qu'on nous a construit, hein, parce que voilà, on nous a construit, oui, le coco, oui, la chimio, les trucs très chimiques, que ce soit médicaments, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour n'importe quoi. On nous a construit tout ce beau monde-là, mais dans cette construction, on a la psychologie, on a la façon dont on doit se relier à notre conscience. Je parle des religions, par exemple, ou d'autres croyances. Bref, je voulais me dissocier de ça parce que les choses, et ça j'en ai toujours été persuadée, les choses se passent ailleurs et autrement. Donc c'est ce qui m'a amené à la HRE et à pouvoir offrir aussi cet outil à des personnes qui veulent comprendre et aller sur tous les plans. Parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller sur d'autres plans aussi. Alors, je vais faire une parenthèse quand même, un petit tour par mon vécu. Ça fait très longtemps que j'ai fait ma première formation d'hypnose. Il m'est arrivé des aventures à l'époque, quand je pratiquais, dans les premières années où j'ai pratiqué, des aventures, je les qualifierais comme ça, où finalement je me suis retrouvée dans des situations qui sont très simples maintenant à gérer avec l'hypnose régressive évolutive, mais qui à l'époque m'ont surpris.
Euh, et je ne savais pas vraiment quoi en faire. Donc en réalité, je touchais déjà du bout des doigts, mais sans avoir l'outil. Je vous explique ça parce que faudrait pas croire que tout d'un coup, l'hypnose, ça a été la révélation, etc. En fait, je me suis formée à l'hypnose en 1985. Ça ne... Voilà, c'est pas une nouveauté. Ça a été ma première formation avec d'autres par la suite. Et donc, je suis dans une continuité à ce niveau-là, au niveau des outils que je peux utiliser avec d'autres personnes, mais une continuité aussi dans ce que moi je cherche à comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en arrière, quelles sont les énergies présentes, etc. Pour moi, pour les événements, pour ce qui se passe sur notre planète, pour ce qu'on nous a raconté aussi de ce qui se passait sur notre planète, mais également pour individuellement arriver à retirer toutes ces choses bien cachées, bien comment dire, bien programmer, bien tout ce qu'on veut, et arriver à, je vais dire un grand mot, mais c'est vraiment ce que je ressens, à se libérer de ce carcan qui fait en sorte que de temps en temps, bah, on patauge, on se pose des questions, on se sent pas bien, on sait que les choses ne sont pas comme elles devraient être, mais on ne sait pas quoi faire ni comment le faire. On n'arrive plus à se positionner, c'est à peu près ce qui se passe pour beaucoup, ce qui s'est passé pour moi aussi. On est passé, donc je vais aussi être transparente à ce niveau-là, on est passé tous par d'autres croyances, des croyances très New Age, des croyances galactiques, des croyances, et je ne dis pas que les galactiques n'existent pas, c'est juste de voir qui ils sont. C'est juste ça, c'est d'aller, et ça, c'est, enfin, en hypnose, on peut voir beaucoup plus de choses. Bah, l'hypnose que je pratique maintenant. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait presque pas de red pill. L'autre raison, puisque j'ai l'habitude d'être transparente et de le dire, c'est que j'avais un problème de hanche, c'est réglé. Contrairement à l'opération de mon kyste, j'ai trouvé un merveilleux chirurgien, une vraie perle. Tout s'est extrêmement bien passé. Je remarche, ça fait à peine 3 mois que j'ai été opérée. Je marche comme je veux. Euh, j'ai récupéré 98% de ma mobilité de bien avant, parce que j'étais vraiment très loin de ça. J'en arrive même à me surprendre, à faire des mouvements ou à prendre des positions spontanément. Ça m'est arrivé hier, je me suis dit, waouh, mais ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas, je me suis pas, j'ai pas pris cette position-là dans laquelle j'étais bien en fait. Donc voilà, tout va très bien à ce niveau-là, sauf que bon, il y a eu la récupération, c'est quand même une prothèse de hanche, c'est quand même ça va chercher énormément d'énergie dans le corps. Et il y a eu tout l'avant où ben, j'avais énormément de mal à me déplacer. En fait, je marchais avec une canne depuis plus d'1 an. Et puis, bon, j'étais rendue à mettre mes chaussettes. C'était quasiment mission impossible. Et là, ça commence à être un petit peu raide. Bon, mais on est au Québec, on a des listes d'attente. Mais bref, ça s'est bien passé. J'ai pas eu tant d'attentes que ça par rapport à d'autres. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu mes circonstances. C'est pas des excuses, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je vous explique simplement dans quelle, on va dire, énergie je me suis retrouvée. Là, tout va bien. Et donc, est-ce que je vais faire des promesses de reprendre des reptiles? Non, je ne ferai pas de promesses, mais je vais en refaire. Voilà. C'est... Alors, la cadence, je ne sais pas. Euh, je veux, comment dire, dans mes red pills, je suis ce que je suis maintenant, hein, c'est-à-dire que je me sens de plus en plus la capacité de comprendre, de voir ce qui est en arrière et de
finalement l'objectif de créer des questionnements, hein, parce que c'est toujours ça, de remettre en question, de remettre en cause, de pas tout gober. Et ça va dépendre. Je ne veux pas partir sur sur des événements, pas forcément, sauf si l'événement pointe du doigt des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, des comportements qu'on nous amène comme ça, des automatismes, des espèces de programmes sur lesquels on veut nous faire fonctionner. Alors ça, oui, mais j'ai pas envie de faire le tour de il va se passer ci, il va se passer ça. Non, mais c'est beaucoup plus à notre niveau que j'aimerais des red pills. Je voudrais faire des reptiles qui nous permettent de nous poser des questions individuellement et non plus de voir comment est un tel, et si tout le monde est assez éveillé, etc. Ça, j'en reparlerai probablement une prochaine fois, mais j'ai pas du tout envie de ça. J'ai vraiment envie que ces questionnements servent à avancer, à libérer un certain nombre de choses qui nous permettent de nous comprendre. Et chacun se comprend à sa façon, selon son vécu, selon son expérience, selon ce vers quoi il se permet d'aller ou pas, hein, c'est-à-dire tout balancer ou pas. Et je comprends très bien qu'on ne puisse pas tout balancer d'un coup. On est incarné dans un monde qui fonctionne d'une certaine façon. C'est d'arriver à l'appréhender, à comprendre, à voir ce qu'il y a derrière, euh, et à faire des choix, même de devenir le boss en devenant l'utilisateur des trucs qu'on a l'air de nous imposer, mais parce que on sait vraiment comment ça se passe. En fait, la clé de tout ça, et ce sur quoi j'aimerais qu'il y ait un focus qui se fasse dans ces red pills maintenant, c'est euh, on choisit et on redevient maître de la situation. On peut être maître de la situation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, mais vous allez remplacer Macron, etc. Je me fous de ça. Maître de nous-mêmes, c'est déjà la première chose. Mais on a énormément d'obstacles. Alors, je veux vraiment que les choses soient claires. Quand je dis redevenir maître de nous-mêmes, il n'est pas question de rentrer dans quelque croyance que ce soit, qu'elle soit New Age, qu'elle soit teintée de religion, d'être agnosique ou je sais pas quoi, là, tous les machins, là, philosophie machin, théorie bidule. C'est en dehors de tout ça. C'est vraiment d'essayer d'aller toucher du doigt ce qui peut être un déclencheur, quelque chose qui s'en va dans le sens de notre prise de conscience, mais prise de conscience au niveau de notre vraie conscience, qui nous sommes vraiment, et donc de progresser dans ce sens-là. Donc voilà, je vous explique ça. J'ai dit plein de choses, hein. C'est assez, je dirais pas touffu, mais presque. Mais je voulais vous expliquer, c'est un petit peu à la fois c'est pas vraiment une réorientation. Pour moi, c'est la continuité. Moi, j'évolue, vous évoluez, tout le monde évolue. Donc, je suis dans cette énergie-là d'évolution et je souhaite que bah, les Red Pill maintenant soient beaucoup plus sur ça et nous soient, dans ce sens-là, beaucoup plus utiles. Je le répète, ça a été un outil situation de crise, euh, mais il faut que ce soit un outil aussi pour que en dehors de cette crise qui nous menaçait vraiment, eh bien, on fasse des prises de conscience et justement, on ne rentre plus dans ce genre de truc à un moment donné. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai quelques sujets dont je vais parler prochainement. J'ai préparé deux, trois petites choses. Je regarde si j'ai rien oublié, hein, parce que c'est mon habitude. Voilà. Donc, non, je pense que je n'ai rien oublié. Et puis après tout, hein, si j'ai oublié quelque chose, ben, je referai une red pile. J'en referai d'autres. Mais comme je vous le dis, je ne veux pas faire d'analyse qui amène vers des choses politiques ou des choses comme ça. C'est plus des choses de nous comprendre individuellement à travers ce qui se passe et donc à terme aussi
de pouvoir nous positionner dans le monde dans lequel on est venu faire une expérience et puis peut-être qu'il y en a qui se disent, mon Dieu, j'aurais peut-être pu aller ailleurs. Je sais, je connais. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine Red Pill. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite, on est samedi, un bon week-end. Voilà.